Ibrahim Traoré, c'est un chef d'État clairvoyant et il dérange. Et on va répéter ça, parce que la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. Que chaque fois que l'Occident fait de l'acharnement contre un président africain, nous devrons soutenir ces présidents africains. Oui, ça veut dire que le président africain en question est en train de protéger l'intérêt de l'Afrique, protéger nos intérêts. Donc, du coup, l'Occident ne peut pas l'aimer. L'Occident adore les chefs d'État porteront des vassaux. Ils les adorent parce que ceux-là protègent leurs intérêts. C'était on fait les études de Outre-mer, donc comment gérer les colonies. C'était on fait les études dans les instituts de Bretton Woods, comment appauvrir l'Afrique davantage. Et ce sont ceux-là que l'Occident apprécie. Hello friends, welcome on the platform. This is your humble servant, le très nécessaire sénateur Cletus. I am the Bamenda man, the Ngi man, the Ekona man, the Bakwere man, and proudly anglophone. Vous allez vous poser des questions que pourquoi trop d'acharnement aujourd'hui sur le Burkina Faso? Parce qu'ils ont fait ça sur le Mali. Ça n'a pas donné grand-chose. Emmanuel Macron est entré dans les invectives. Jean-Yves Le Drian est entré dans les invectives. Ça n'a pas aidé. Il a essayé de mettre la pression à travers le président, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara. J'ai oublié sciemment son nom, les amis. Ne vous inquiétez pas. Il ne doit pas nous intéresser. Parce qu'il est là pour la protection de l'intérêt de la France et l'Occident tout court. À travers lui, il a essayé de mettre la pression sur Assimi Goïta. Ça ne va pas passer. Pourquoi? Parce que Assimi Goïta, c'est quelqu'un du terrain. Ce n'est pas le pouvoiriste comme Mamadou Doumbouya. Si Mamadou Doumbouya change, les amis, je vais l'apprécier. Mais jusqu'à présent, il n'a pas encore changé. Donc, il reste ce qui reste. Et l'analyse que nous faisons, c'est pour lui rassurer qu'il va entrer dans la poubelle de l'histoire. Mais concernant Assimi Goïta, la France, les Américains, ils ont essayé de torpiller, utiliser même l'Algérie pour pouvoir créer des tensions, encourager les terreaux pour continuer l'insécurité. Mais que non. Le Mali a réussi à chasser la MINUSMA, dont les Nations Unies sont parties. Toutes les organisations qui prétendaient être là pour sécuriser le Mali ont été chassées simplement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit un bateau là qui transportait les armes. Oui. Les amis, ils ont fait ça avec le Niger. Et nous sommes restés fermes, solides derrière le Niger. Ils ont pensé qu'avec les sanctions, les annonces de ceci, les interventions militaires, ça va changer grand-chose. Que non. Le peuple du Niger était prêt. Le peuple africain même était prêt à intervenir. C'est de ça qu'il est question. Et on a eu le soutien de la Russie et boum, ils ont forcé dans la création de l'AES, qui est une bonne chose. S'il n'y avait pas ces menaces contre le Niger, les amis, je peux vous rassurer que ça devait prendre assez de temps pour arriver à la création de l'AES. L'AES a été créée comme une organisation pour la sécurité. Maintenant, ça a été transformé sur beaucoup d'autres aspects, l'économie, le commerce et tout cela. C'est une très bonne chose. Avec des partenaires fiables, tels que la Russie. Maintenant, on a le droit de signer des partenariats avec qui nous voulons. Pas que la France prend sur elle d'interdire aux pays africains de signer des partenariats avec la Chine, avec la Russie, que les Américains viennent au Niger comme Mme Nuland. Demander aux Nigériens de ne pas travailler avec les Russes ni avec les Chinois. Ils se prennent pour qui? Ces gens-là sont même comment? Et là, les amis, regardez cette image. On a essayé d'effrayer. Bon, bref, on a mis le Mali sous sanction, le Niger sous sanction. Mais la même chose s'est produite avant le Niger au Burkina Faso, avec l'arrivée au pouvoir de Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas sanctionné. Regardez bien, ils n'ont pas sanctionné. C'est pour cette raison qu'on a vu Tassibrou qui est arrivé là-bas pour essayer de dire oui, il y a la croissance économique au Burkina Faso. Du gros n'importe quoi. Ils racontent du n'importe quoi. Donc, ils ont voulu diviser ce peuple-là en disant, OK, on a sanctionné le Mali,
on a sanctionné le Burkina, le Niger, mais le Burkina, on ne le sanctionne pas, on les laisse parce qu'on va aller proposer des choses et ça va casser l'unité de l'AES. Mais que non, ils se sont rendus compte que Ibrahim Traoré pense comme Thomas Sankara. Ibrahim Traoré pense l'unité de l'Afrique. Ibrahim Traoré pense l'émancipation de l'Afrique. Ibrahim Traoré pense l'indépendance économique de l'Afrique. Et là, ça les dérange davantage. On a vu le directeur de la BCAO, ça ne donne pas. On a vu son vice, ça ne donne pas. L'Union européenne envoie des gens, ça ne donne pas. Après, il commence à dire, il faut organiser les élections. Il faut organiser les élections. Pendant ce temps, cette Union européenne, qui normalement devait être appelée Union USA européenne, n'a pas pu mettre la pression sur Zelensky pour organiser les élections dans son pays. Et ils disent quoi? Qu'il y a l'insécurité en Ukraine. Regardez bien le Burkina Faso. Regardez bien la télévision nationale. Vous allez voir, à longueur de journée, les amis, on vous montre des images des militaires, des VDP qui combattent les terroristes. Tous les jours. Et l'Occident maintenant, comme ils n'ont pas pu manipuler Ibrahim Traoré, ils se sont dit, ok, on va le casser avec des fake news. Ils ont fait quoi? Utiliser les enfants d'Afrique. Recruter les enfants du Burkina Faso. Les payer, n'est-ce pas, pour créer des fake news, pour intoxiquer les gens et pour faire du uprising. Jusqu'à là, ça ne marche pas. Parce que nous autres, nous sommes présents. On est en train de diluer ces informations-là. We debunk every blessed day, all their lies. Donc, le fake news est devenu les dada. Sur le Burkina Faso, beaucoup d'autres sont utilisés aujourd'hui, les apatrides, pour faire du fake news. Et ils utilisent quelle presse? Je vais vous citer, vous allez vraiment confirmer en commentaire avec moi, les amis, que ce sont les médias utilisés par la France, surtout la France, pour continuer à vouloir imposer son influence au Burkina Faso, à vouloir torpiller tout ce qui se passe du bien dans ce pays-là. La France utilise quoi? France 24, qui avait été interdit au Mali, même au Niger, maintenant interdit au Burkina Faso. RFI, qui est un média interdit. TVC Monde récemment interdit. LCI, interdit pour le fake news. Jeune Afrique, interdit. Le Monde, interdit. Et quand le président Ibrahim Traoré a fait la sortie dans la cour de la télévision nationale, qu'est-ce qu'il a dit? Il a cité ces presses-là. Et si on regarde bien, les amis, ils ne sont pas indépendants comme nous. Ça veut dire quoi? Moi, par exemple, indépendant. Freelancer, indépendant. Les analystes ne sont pas intéressés, mais ils pensent que c'est intéressant. Si les gens pensent que c'est intéressant, c'est intéressant. Parce que je parle dans mon cœur. C'est un combat noble et je pense que c'est comme ça qu'on peut se libérer. On ne doit pas aller mourir dans la mer, dans l'océan, tous les jours. Qu'est-ce qu'il avait expliqué? Et si vous regardez bien, personne ne va le démentir. Tous les journalistes de France 24 savent que c'est l'État français qui paye leur salaire. Donc du coup, c'est l'État français qui dicte la ligne éditoriale. Le directeur de l'information de France 24 travaille avec le Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères. RFI, Radio France Internationale. Radio France, pourquoi internationale? Et l'international dirigé vers l'Afrique pour manipuler les consciences africaines et distiller les fausses informations, de fake news. Regardez bien, TV5 Monde, TV5 Monde. Vous avez le Monde. Vous avez Jeune Afrique. Tout le monde sait qui les paye. Et ceux qui les payent les dirigent. Donc, ces journalistes-là sont devenus les communicants. Et ils sont experts en fake news. Tantôt, Ibrahim Traoré a fui dans les hélicoptères pour une destination inconnue. Tantôt, le roquette qui a tiré. Tantôt, c'est telle chose. Tantôt, Wagner est à Ouagadougou. Les militaires maliens sont... Est-ce que les militaires maliens attendent qu'il y ait une situation pareille pour débarquer au Burkina Faso, ou les militaires burkinabés attendent quelque chose pour débarquer au Niger? Ces pays-là sont des pays amis. C'est un seul pays aujourd'hui. Ibrahim Traoré l'a dit clairement. Arrêtez avec vos fake news. Ça ne va rien faire. Il ne va pas bouger par rapport à ces différents fake news-là. Les militaires maliens n'ont pas besoin de l'autorisation pour venir au Burkina Faso, ni les Burkinabés pour aller au Mali. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. L'état d'esprit des Africains aujourd'hui, les amis, c'est pour la liberté, pour l'indépendance.
France 24, RFI, Le Monde, BFM, LCI, TF1, CNews, BBC, j'ai dit France 24, je pense, CNN, Deutsche Welle, faites de votre mieux. Vous n'allez jamais convaincre les Africains de rester dans votre carcère. Vous n'allez jamais convaincre les Africains de rester votre esclave pour toujours. Now is the time. We want our freedom and we are fighting for our freedom. We don't want brutality, except you want us to procrastinate our battle to our children, because our children will not take it lightly with you. Thank you, friends, for always watching. Thank you again, and bye-bye for now.